Lewis Hamilton vient de recevoir une sanction dévastatrice de la part de la FIA, une pénalité qui pourrait compromettre l'ensemble de son week-end lors du Grand Prix de Monaco. Tout a commencé par une simple erreur de communication qui a dégénéré en un véritable incident impliquant nul autre que Max Verstappen. Dans un rebondissement qui a choqué les fans et même pris Ferrari au dépourvu, Hamilton sera rétrogradé de 3 places sur la grille après que la FIA a révélé de nouvelles preuves montrant exactement ce qui s'est passé pendant les qualifications. Et les conséquences pour la course de dimanche pourraient être énormes. Il ne s'agissait pas d'une simple erreur d'appréciation. C'était une réaction en chaîne déclenchée par une information incorrecte transmise par l'ingénieur de course de Hamilton, qui lui a indiqué que Verstappen ralentissait alors que, dans la réalité, le pilote Red Bull était en pleine tentative rapide. Alors que Hamilton reprenait la trajectoire idéale dans le virage de Masset, Verstappen a dû lever le pied brusquement, ruinant son tour et explosant de colère à la radio. La FIA n'a pas laissé passer cela. Après des heures d'analyse, plusieurs examens de données et des auditions avec les pilotes, la sanction est tombée. Et la performance de Hamilton, en qualification, a été totalement bouleversée. Ce qui est particulièrement frappant, c'est que cela dépasse largement un simple moment pendant les qualifications. Cette situation a de véritables conséquences sur toute la stratégie de Ferrari à Monaco. Avec Hamilton désormais relégué plus loin sur la grille, sur un circuit où dépasser est quasiment impossible et où la position en piste est cruciale, cette pénalité pourrait faire la différence entre un podium et un nouveau week-end à limiter les dégâts. Restez bien avec nous, car dans cette vidéo, nous allons vous expliquer exactement ce qui s'est passé, comment la FIA a pris sa décision et pourquoi ces nouvelles preuves ont laissé Hamilton et Ferrari complètement sous le choc. Si vous découvrez la chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de rester jusqu'à la fin, car ce qui vient de se passer à Monaco pourrait bien être l'un des plus grands tournants de la saison 2025. Cette affaire dépasse de loin une simple sanction. Pour Lewis Hamilton, c'est un rappel brutal à quel point un week-end de course peut basculer rapidement, surtout lorsque la communication interne chez Ferrari échoue au pire moment. Mais ce qui frappe peut-être encore plus, c'est à quel point cet incident a révélé des failles plus profondes au sein de l'équipe. Juste au moment où le Grand Prix de Monaco devait marquer un tournant. Après que les commissaires ont rendu leur décision, Hamilton n'a pas tenté de rejeter la faute. Selon des sources internes, il était visiblement frustré en coulisses, non pas contre Verstappen, mais contre son équipe. Ses déclarations lors de l'audience étaient calmes et professionnelles, mais empreintes de déception. Il aurait déclaré « On m'a dit que Verstappen ralentissait. C'est l'information que j'avais. Sinon, je ne serais pas revenu sur la trajectoire. » Son ton était ferme, mais maîtrisé. Un vétéran qui sait que, même mal informé, la responsabilité lui incombe malgré tout. Mais en privé, des sources proches de Ferrari affirment que l'ambiance était tout sauf sereine. Riccardo Adami, l'ingénieur de course de Hamilton, qui avait auparavant travaillé avec Carlos Sainz, subit désormais une forte pression interne après avoir transmis une information erronée. Selon les données fournies à la FIA, la mauvaise communication n'a duré que quelques secondes, mais cela a suffi à provoquer l'incident. Les conséquences sont énormes. Le directeur de l'équipe Ferrari, Frédéric Vasseur, a tenté d'apaiser la situation devant la presse en déclarant « Nous avons donné à Lewis une mauvaise information au pire moment. C'est frustrant, mais nous devons accepter la décision et nous concentrer sur la course. » Mais les journalistes ne l'ont pas lâché, et avec raison. Il s'agit déjà de la 3e erreur stratégique majeure en seulement 2 mois. D'abord, un appel chaotique au stand à Imola. Ensuite, une confusion sur les pneus à Miami. Et maintenant, une erreur de communication qui a coûté à Hamilton une chance de monter sur le podium. Au sein de l'équipe, certains ingénieurs commencent à se poser des questions difficiles. L'arrivée de Hamilton a-t-elle causé une confusion dans la répartition des rôles? L'équipe est-elle surchargée en essayant de gérer 2 pilotes de haut niveau avec des styles de communication différents? Une chose est sûre, n'est pas une erreur isolée. C'est un schéma. Et dans un sport où les millisecondes comptent, ces moments font la différence entre la gloire et la catastrophe. De son côté,
Verstappen s'est montré beaucoup moins diplomate. Après la séance, son message radio était rempli de rage. « Mais qu'est-ce qu'il fait » a-t-il crié. Et pendant les interviews, le Néerlandais n'a pas mâché ses mots. « J'ai dû lever le pied parce qu'il était en plein milieu de la trajectoire. C'est ridicule. C'est Monaco. On ne peut pas se permettre ce genre d'erreur ici. » Son agacement est compréhensible. À Monaco, un seul tour gâché peut vous coûter la pole position. Et même si Verstappen partira toujours depuis la deuxième ligne, il sait que cela aurait pu être bien pire si la FIA n'était pas intervenue. Cet incident jette également une ombre sur le récit du week-end de Ferrari. 24 heures plus tôt à peine, l'équipe était euphorique après que Charles Leclerc ait dominé les 2 premières séances d'essais libres. La SF25 semblait bien adaptée aux spécificités du tracé monégasque, et l'optimisme était revenu à Maranello. Mais maintenant, avec Hamilton repoussé vers l'arrière et des tensions internes croissantes, cet élan positif est à nouveau menacé. D'un point de vue stratégique, les implications sont majeures. Avec Hamilton qui part de la 7e place, Ferrari doit complètement revoir son approche. Le plan initial était qu'il parte de la 2e ligne pour se battre pour le podium dès le départ. Désormais, l'équipe devra prendre des risques, envisager des arrêts précoces, tenter un undercut ou même construire une stratégie de pneus entièrement basée sur la probabilité d'une voiture de sécurité. Et à Monaco, où dépasser est quasiment impossible, la position en piste est primordiale. Pour Charles Leclerc, ce remaniement peut être à la fois une opportunité et un danger. D'un côté, il bénéficie d'un tampon. Son coéquipier part derrière lui. Cela pourrait permettre à Ferrari d'élaborer une stratégie centrée uniquement sur ses besoins. Mais cela soulève aussi des questions sur la politique interne de l'équipe. Hamilton acceptera-t-il d'être sacrifié pour avantager Leclerc, surtout après qu'une erreur de l'équipe lui ait coûté si cher? Et n'oublions pas, ce n'est pas une course comme les autres. C'est Monaco, le joyau de la couronne de la Formule 1. Et cela devait être l'occasion pour Hamilton de se racheter, lui qui n'est pas encore monté sur un podium lors d'une course principale cette année. Son impressionnant retour à Imola avait redonné espoir à Ferrari. L'idée que l'ère Hamilton en rouge pouvait enfin s'embraser. Mais cette étincelle a été étouffée par la confusion, la frustration et maintenant une pénalité. Cette rétrogradation sur la grille ouvre également des opportunités pour les autres. Verstappen gagne une place. McLaren a plus de marge pour exécuter sa stratégie sereinement et même Mercedes, discrète au milieu du peloton, pourrait en profiter si le chaos s'installe en tête. Une seule erreur de radio chez Ferrari n'a pas seulement modifié la course de Hamilton. Elle pourrait avoir bouleversé l'ensemble du paysage stratégique du Grand Prix de Monaco. Et les fans dans tout ça? Les réseaux sociaux sont déjà en feu. Les débats enflammés sur la justice de la sanction font rage. Certains estiment que Hamilton a été victime d'une mauvaise information. D'autres affirment que les règles sont les règles et que si Verstappen a été gêné, une pénalité était inévitable. Mais ce qui unit tout le monde, c'est le sentiment que Ferrari, une fois de plus, s'est effondré sous la pression. Quant à Hamilton, tous les regards seront braqués sur lui lorsque les feux s'éteindront.